ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Luc chapitre 6, le verset 36, je cite. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous invite à pratiquer la miséricorde à l'instar de notre Seigneur. Bien-aimés, dans les versets précédents, le verset du jour, Jésus a enseigné sur l'amour des ennemis, sur le fait de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Il énonce également le principe bien connu de la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc 6, le verset 31. Au verset 35, il dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Ces paroles révolutionnaires de Jésus bien-aimé cherchent à transformer tout un chacun de nous, notre façon de penser et d'agir, nous appelant ainsi à briser le cycle de la vengeance et à manifester l'amour de Dieu envers tous, y compris nos ennemis. C'est alors à la suite de cela que Jésus nous dit au verset du jour, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Bien-aimé, ce verset condense une vérité profonde et puissante. Jésus nous appelle simplement à être miséricordieux, à manifester la même compassion et le même pardon que notre Père Céleste nous a montré. La miséricorde en réalité est une qualité divine qui transcende nos propres instincts naturels. C'est la grâce de Dieu qui nous est offerte et qui doit également être répandue sur les autres. Cet enseignement de Jésus est une invitation à nous tous à vivre une vie d'amour inconditionnel, à chercher activement à manifester la grâce et la miséricorde de Dieu dans toutes nos interactions. Cela signifie pardonner, par exemple, ceux qui nous ont blessés, même lorsque cela semble impossible, et montrer de la bienveillance et de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Permettez-moi, chers amis, de vous donner un cas pratique pour bien illustrer le verset. Imaginez que vous ayez un collègue de travail qui vous traite constamment avec mépris et qui fait tout pour vous rendre la vie difficile. Vous pourriez choisir par exemple de réagir avec colère, de lui rendre pareil ou de le juger. Cependant, en tant que disciple de Jésus, vous êtes appelés à vivre selon le principe de la miséricorde. Plutôt que de répondre à l'hostilité par l'hostilité, vous pouvez choisir d'appliquer le verset du jour en montrant de la miséricorde à votre collègue. Cela pourrait prendre différentes formes, par exemple, prier pour lui, pratiquer le pardon, engager une conversation aimante avec lui, montrer de la bienveillance envers lui, pratiquer la patience. La miséricorde demande souvent de la patience. Soyez prêts à endurer les difficultés et à persévérer dans votre attitude miséricordieuse, même si les résultats ne sont pas toujours immédiats. En appliquant ces principes dans votre interaction avec votre collègue dans la suite de notre illustration, vous montrerez la miséricorde de Dieu dans vos actions et répondrez à l'appel de Jésus dans le verset du jour. Non seulement cela peut conduire à une transformation de la relation avec votre collègue, mais également cela peut être un témoignage puissant de l'amour de Christ pour ceux qui vous entourent. Tout ça est bien beau à dire, bien-aimé, mais n'oublions pas que la pratique de la miséricorde peut être un défi. Mais avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, il est toujours possible de manifester de l'amour de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Je finis en vous disant que vous pouvez appeler quelqu'un, envoyer un SMS, faire un audio WhatsApp pour prendre des nouvelles d'un frère ou d'une sœur, faire un mobile money si vous pouvez. C'est aussi cela de la miséricorde. Comme il est dit dans 1 Jean 3, le verset 18, « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Chers frères, chers sœurs, la bonté est un don de Dieu. Demande-la lui et tu l'auras dans sa plénitude. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous.